C'est le Rob Ross Show! Ce sont les architectes de l'action, les spécialistes de la stupéfaction et les leaders sur leur terrain. Je vous parle de deux des plus grands capitaines de la Super League, eu égard à leurs derniers exploits. Merci d'accueillir Dancing Rasta pour les Super Strikers et Vladimir Savic pour le FC Grimm. C'est un plaisir d'être là, Rob. Merci, public mortel bruyant de l'émission. Alors, quel est le secret pour commander une équipe sur un terrain de foot? Je suis navré de vous décevoir, Rob. Mais il n'y a pas de secret. Connaître son équipe, connaître son plan de jeu et savoir donner l'exemple. C'est tout. Et en ce qui vous concerne, Vlad? La victoire est une certitude, quand vous êtes capable de pouvoir deviner quel sera l'avenir. Alors, pouvez-vous me dire ce que je vais manger pour le dîner de ce soir? Des macaronis au fromage. Tout seul. La Bible omnisciente de Grimm, héritée du fond des âges, me permet de voir les actions avant même qu'elles soient imaginées. Prenez garde au pouvoir du Tacticonomicon. Je préfère utiliser mon énergie pour impressionner le jour du match. I'm finally here. My heart is pounding. 50,000 fans screaming. I can't get my breath. The whistle sounding. With every ounce of effort, every skill that I've got, I'll play the Super League's greatest, give them my best shot. Every minute of the 90, now I'm gonna be a fighter. 'Cause 1, 2, 3, I'm a super striker. Super Strikers! Super Strikers! Breath by breath, I'll be a fighter. Hear the crowd cheer Super Strikers! Super Strikers! Super Strikers! Vision d'avant-match. Bienvenue à Ferratuvia, entre du FC Grimm. Comment pouvez-vous, vulgaire mortel, vous moquer du grand Vladimir Savic? Trop fort, mon pote. Shakes, Grimm vient de battre les Iron Tank. 4-0. Et Savic a marqué seul tous les buts. Le Gus fera beaucoup moins le fier, je te le garantis, quand il sera face à nous. Ouais, et même si Savic peut vraiment prévoir l'avenir, tout ce qu'il pourra voir, c'est Dancing Rasta. En 38 bouts, t'es le train. Si on joue bien collectif et qu'on s'en tient au plan de jeu, c'est nous qui corrons la trouille au Grimm. Allez les gars, on se serre un peu! Petit selfie de groupe! Magnifique! Tu connais la définition du mot groupe? Hein? Précédemment, dans Mannequin étudiant, Terry aime Jenna, mais Jenna est plutôt branchée sur Bruce. Pendant ce temps, Maurice et Laurence ont chacun déclaré leur flamme ardente brûlant pour toujours à Monica, la laissant pleine de doutes et de questions. Moi aussi, j'ai des questions. Comme pourquoi est-ce que tu tiens à regarder cette bouse? Ouais, sérieusement, Klaus. Y en a marre de ces trucs d'adolescente, là. Ah! Mannequin étudiant n'est pas un truc d'adolescent, Big Bo. C'est une histoire de passage à l'âge adulte assez classique et de son éveil à l'amour dans un lycée pour super mannequins. Et voilà. D'ailleurs, je suis certain que Laurence, le mannequin sportif, est inspiré de El Matador. Non, ce type n'est pas du tout comparable avec l'original! C'est les filles de voyage en car! Hubert? Qu'est-ce qui s'est passé là-dedans? Peu importe la force que vous avez ou pensez avoir.
Rien ne peut vaincre le pouvoir de ces maudits bouquins. Chers amis Super Strikers, bienvenue dans l'enceinte du Cauldron. Je suis certain que nos équipements seront parfaitement adaptés aux besoins de votre préparation. Ouais, tout est à la pointe de la modernité ici. La cuisine, la salle à manger, la salle de visionnage. Et, le plus important me semble-t-il, ici, votre terrain d'entraînement. La zone D. Coach Belmont, mon pote, vous croyez pas, par hasard, qu'on mérite un peu mieux qu'une zone D? Oh, ne vous en faites pas, c'est l'un des meilleurs que nous ayons. D, c'est juste pour zénifier le donjon. Et pour finir, laissez-moi vous faire visiter les quartiers où vous logerez. Saviez-vous seulement qu'au XVIe siècle, à Ferratuvia, on considérait cela comme un luxe à la mode d'avoir des toilettes au milieu de la chambre? Votre attention, messieurs. Il semblerait que les performances de Grimm sur le terrain surpassent leurs performances en dehors. Et Savitch est le pilier central de chacune de leurs actions. C'est lui qui orchestre le match. Il domine au centre. Et il assure les buts pour ses équipiers. Wow, cette façon qu'il a de savoir où va aller le ballon. Et de passer la balle sans même regarder où. Ça donne l'impression qu'il peut vraiment le faire. Vous savez, prévoir l'avenir. Oh, non! Ne t'en fais pas, Klaus. Il n'y a rien de surnaturel dans cette histoire. Ce n'est pas Savitch qui me fait réagir. La saison 4 de Mannequin étudiant s'est terminée sur un cliffhanger. C'est la cérémonie de remise des diplômes à l'université de la mode et les étudiants doivent marcher comme des chats pour aller chercher leur diplôme. Mais Monica n'arrive toujours pas à savoir si elle est totalement in love de Maurice, qui pourrait, on n'en est pas sûr, être un vampire, ou de Laurence, le modèle sportsphère. Quoi qu'il en soit, Maurice est en train de faire sa marche de chat quand Laurence retire un pied en bois qui était caché dans sa queue de cheval. Ah, allez quoi les copains? C'est une super série! Quoi? On ne se montre jamais trop prudent. Ouais, je vous comprends, coach. Mais vous êtes sûr que vous voulez vraiment nous enfermer là-dedans? Wow! C'est carrément lugubre ici. Ça file la pétoche, c'est clair. Savitch est un milieu de terrain exceptionnel. Il n'empêche qu'il ne peut pas voir l'avenir. Quand on sait comment jouent nos équipiers, prévoir 2 ou peut-être 3 coups d'avance, ça ne relève en rien d'un pouvoir surnaturel. Un. Deux. Et comment est-ce que tu t'imagines passer notre défense, là, Cap? C'est pas mon objectif. 3. Désolé, Shakes. Mauvaise passe. On dirait bien qu'il me faut un peu plus d'entraînement. Non mais tu te moques de moi? C'était juste génial! T'as raison. J'ai tellement cru que je t'avais eu, Cap. Mais toi, t'étais tranquille en mode. C'était de toute beauté, mec. Et là, boum! Ouais, carrément trop cool. Top cet entraînement, les gars! J'ai super hâte de jouer contre les Grimm. Ça, Shakes, c'est parce que tu ne sais encore rien de la cuisante défaite qui vous attend déjà. Et laisse-moi deviner, tu as eu une vision en lisant le Tacticonomicon! Cette arrogante confiance, vous l'avez parce que vous pensez que Dancing Rasta peut me battre. Mais je peux voir 5 actions d'avance dans l'avenir sans problème.
Il me semble que votre capitaine ne parvient même pas à en prévoir 3. Oh, El Matador, je crois que c'est le moment le plus adéquat pour un selfie de frayeur. Comment Savitch savait ça sur notre entraînement? Mais cette monumentale porte était fermée à double tour. Y a pas moyen qu'il ait pu nous voir. Ça doit être une espèce de tour de magie, non? Mais comment est-ce que c'est possible? J'ai cherché partout sur le forum de mannequins étudiants, j'ai lu toutes les théories des fans, mais personne ne sait quoi que ce soit. Ah, la seule manière de savoir ce qui va bien pouvoir arriver, ce serait en voyant l'avenir, évidemment. Le Tacticonomicon. Nine. Non plus. Ah. Ah ah. Tu fais quoi au juste? J'essaie de trouver le Tacticonomicon. Il doit être caché dans une pièce secrète. Exactement comme le journal de Maurice, vieux de plus de 300 ans, qui était caché dans le château de sa fraternité Grita Vampa Vampa, la prestigieuse université de la mode. Jenna est Selfie en ligne profond. Mais tu alors qu'elle essaye de trouver Terry, qui pourrait être un robot. C'est vrai, aucun humain ne peut tenir la pose aussi longtemps. El Matador? Oh, c'est une très bonne série. Sérieux, coach? 2 séances d'entraînement en une journée? Allez vous plaindre à votre capitaine. C'est lui qui l'a demandé. Il a quelque chose qu'il voudrait que vous puissiez tous voir. Mais Klaus et El Matador ne sont pas là. Quelqu'un a une idée d'où il pourrait être? Je crois savoir. Klaus est tellement bidinette qu'il veut savoir ce qui va se passer dans la suite de sa série. Et pendant ce temps, El Matador doit essayer de battre le record du monde du nombre de selfies. Hey, tout le monde. Je crois que je peux enfin voir le match à l'avance. Un. Deux. Trois. Quatre. Cinq. Waouh! Ces tunnels sont vraiment interminables, tu trouves pas? Ya, c'est comme cette fois dans Mannequin étudiant quand Lucia... Selfie silence absolu. Je veux invoquer la puissance ancestrale du Tacticonomicon pour ouvrir devant nous la fenêtre du temps et pour révéler ce qui se passera dans la maison sacrée de Mannequin étudiant. Ya! Hein? Je t'implore de vouloir me révéler ce qui se passe dans la saison 5 de Mannequin étudiant. Je t'en supplie. Je ne comprends pas. Ça ressemble un peu à cette fois dans Mannequin étudiant. Cette série est nullissime, Klaus. Là, on a vraiment eu chaud. En effet. Mais fort heureusement, on les a vus arriver suffisamment à l'avance. Imaginez les problèmes que cela nous aurait causés s'ils avaient trouvé le livre qui fonctionne réellement. C'est soirée de match aujourd'hui au Chaudron. Savitch a pétrifié les Iron Tech avec un dispositif de milieu de terrain impressionnant, Mais les Brenda. Amants Rouges ne s'effraient pas si facilement, Mac.
Il va sans doute falloir recourir à un peu de magie pour remporter ce match. Et les Grimm, justement, eux, ont ça en stock. Eh bien, certaines fois j'ai commenté des matchs avec une telle précision que je me demande si je n'ai pas moi-même le don. C'est franchement... Ridicule. Hein? Qui va finalement l'emporter dans cette guerre ouverte entre... Capitaine! Ça suffit! Oh! Effrayante clairvoyance de la part du capitaine des Grimm. Oh! Il vient de nous servir un tir monstrueux! C'était -1 pour les Super Strikers. Oh, waouh! On dirait bien que Dancing Rasta veuille rendre à Savage un peu de la monnaie de sa pièce. C'était un cheveu. Ça ressemble à une malédiction pour les Super Strikers. Se pourrait-il que Dancing Rasta soit lui aussi Un joueur exceptionnel? Je peux jouer moi aussi. Nous sommes presque à la moitié du match et toujours aucun but au compteur. Les deux capitaines se rendent l'un après l'autre, coup pour coup. Tu peux jeter l'éponge, Savage. Je crois que tu devrais l'avoir compris. Arrogance typique des mortels. Laisse-moi te montrer à quel point mes pouvoirs sont bien réels. Absolument incroyable. C'est comme si Savage était présent partout à la fois. Quoi? But! Une fois de plus, Vladimir Savage fait tout le travail pour son équipe. Et si ça continue sur le même rythme, il n'y aura pas besoin d'avoir de don de voyance pour savoir Les que... Super Strikers seront bons. Pour aller se rhabiller. Ah ah! On a été plutôt bon sur ce coup-là. Je vous ai laissé croire que je pourrais vous aider à surmonter ça, et je n'en ai pas été capable. Connaître l'équipe, la stratégie, ça ne vaut rien du tout face à Savage. Peut-être qu'il peut vraiment prévoir l'avenir. Quand bien même. Il peut bien avoir 8 bras et faire sortir du feu par ses narines, on s'en fout. Avec toi aux commandes, on peut battre n'importe qui, n'importe quand, n'importe où. Ce qui nous fait gagner, c'est toi. Parce que tu es notre capitaine. Selfie esprit d'équipe. Pas de soucis, il y aura tout le monde dessus cette fois-ci. Yo, donne-moi ça. Non, il faut que j'immortalise ce moment unique. Et mon look incroyable d'aujourd'hui. C'est quoi ça? Ah, le plus grand joueur de la Super League. Ah, non. Cette chose minuscule qu'on voit en arrière-plan. Qu'est-ce que ça peut être? Je sais pas. Et on la voit encore là. Un drone de surveillance? Savage ne peut pas prédire le futur. Il nous espionne et rien d'autre. Alors c'est comme ça qu'il a su toutes ces choses sur notre entraînement. Mais je ne vois pas en quoi ça explique sa clairvoyance sur le terrain. Moi, je crois savoir. Ok, Savage, on y retourne. Passe courte. À 75 degrés sur la gauche. Talonnade arrière. Ensuite, allez à gauche. Et 32 degrés sur la gauche. Ah! Attention, Alors, tu penses toujours que tu vas pouvoir me battre? J'ai pu voir l'avenir. Et tout ton univers est sur le point de complètement s'effondrer. Mais à quoi peut bien jouer Shakes? Même moi, je serais incapable de le deviner, Brenda. Maintenant, c'est plus que toi et moi.
C'est une partie incroyable que nous livre Dancing Rasta. Mais voilà que ressurgit Savage. Dancing Rasta était plus rapide que Savage. Et Shex s'est déjà réceptionné. Je crois que nous savons tous les deux ce que nous allons dire cette fois. En effet, Brenda. Bien joué, les gars. Oh non! Mannequin étudiant a été annulé. Je ne saurai jamais si Monica va choisir Maurice ou Laurence. Ah, bah ça, c'est un futur que je suis content de ne jamais connaître. Regardez là-haut, les gars. C'est une blague? Je pensais que Grib aurait bien retenu la leçon. Moi, je dis dégommons ce truc. Attendez, non. C'est le mien. Pour des selfies de groupe à 360 degrés, on se regroupe, les gars. Le FC Grimm ne fait pas le poids. Ça, c'est une tête qui fait peur. La tâche. Je suis l'agent 1. Je suis l'agent 2. Du bureau disciplinaire de la Super League. Comment puis-je vous aider, messieurs? Vous savez, là, j'ai un match à préparer. Désolé, coach. Mais vous n'allez pas pouvoir jouer ce match. Oh, vraiment? Et pour quelle raison, au juste? Votre licence de coach a expiré. I'm finally here. My heart is pounding. 50,000 fans screaming. I can't get my breath. The whistle sounding. With every ounce of effort, every skill that I've got, I'll play the Super League's greatest, give them my best shot. Every minute of the 90, now I'm gonna be a fighter. 'Cause 1, 2, 3, I'm a super striker. Super Strikers! Super Strikers! Breath by breath, I'll be a fighter. Hear the crowd cheer Super Strikers! Super Strikers! Super Strikers! Permis de coacher. Est-ce qu'on pourrait régler ça plus tard? Il faut que j'aille préparer mon équipe pour le... Article 843 du règlement de la Ligue. Les coachs dépourvus de licence ne peuvent entraîner d'équipe sous aucun prétexte. À présent, si vous voulez bien nous suivre, monsieur. Coach sécurisé. Nous nous dirigeons vers le quartier général.
Mathilda dit que si nous battons les Iron Tank aujourd'hui, elle nous On verra donnera un ça coup une de fois feu. que j'aurai joué. Jamais vu. À nous les strudels. Coach, mec, vous êtes où? Au quartier général de la Super League. Paraît-il que ma licence de coach ne serait plus valable. Quoi? Je dois repasser le test de coaching de la Super League avant de pouvoir retrouver mon statut. Non, il vous demande à vous de renouveler votre licence? Je croyais que le coach était né avec, moi. Claire, je veux dire, même les autres coachs vous appellent coach. Et le plan de jeu pour affronter les Iron Tanks? Ouais, c'est qu'on en a besoin, nous, coach. Ah, je ne suis pas autorisé à vous donner le moindre conseil. Mais ce que je peux vous dire, c'est que cette histoire, c'est comme une clé sur une porte. Pas de raison de vous mordre les dents. Tu l'es et tout ira bien. Désolé de vous laisser la tête dans les buissons. Je dois vous laisser. Je vous rappellerai dès que j'aurai Mais terminé. le match commence dans... Bienvenue au quartier général de la Super League. Peut-être que c'est aussi bien que le coach se soit fait lourder. Parce que si son speech était censé nous motiver, moi je veux bien être pendu. Ça n'avait ni queue ni tête. Peut-être que ce n'était pas sa vocation. Alors quoi? Ce serait une sorte de code ou un truc du genre? Une clé sur une porte, se mordre les dents, tu l'es et tout ira très bien. La tête dans les buissons. Clé Dans les buissons. Très cher candidat, veuillez me donner votre nom et expliquer pour quelle raison vous souhaitez passer ce test d'entraîneur. Tchuss! Moi, c'est Elena. Et je veux devenir la plus grande coach de la Super League de tous les temps. Et étriper tous ceux qui voudront m'en empêcher. Suivant. Bonjour, je m'appelle Norman, ou Norm, ou comme ça vous chante en fait. Je suis là en raison de mes compétences dans le domaine de l'innovation tactique. Et pour terminer, monsieur? Monsieur? Je suis coach. Et je suis ici parce qu'il se trouve que j'ai un match à gagner aujourd'hui. Est-ce que vous avez trouvé quelque chose? Parfait! Le coach a envisagé 3 méthodes pour venir à bout de la défense des Iron Tank. Bien joué, coach. Mais il nous faudrait quelqu'un avec des compétences innées d'entraîneur pour interpréter ces tactiques. Laissez-moi passer. Faut suivre ces lignes qui zigzaguent, faire attention à ces énormes X, ils ont l'air très dangereux. Ah! Non, mais t'es sérieux, mon pote? N'importe quoi. Les mecs, El Matador a raison. Ces X sont les choses les plus dangereuses de toute la Super League actuellement. C'est jour de match à Strike Island. Les troupes du colonel Von Push-Up sont venues à bout des meilleurs attaquants de la Super League avec leur toute nouvelle formation défensive. Il va falloir un bel éclair de génie de la part de coach pour remporter ce match. Mais peut-être devrait-il déjà commencer par être présent à ce match. Que pourrait-il avoir de plus important à faire qu'être là? Aujourd'hui, nous allons vérifier que vous avez ce qu'il faut dans le ventre pour être un coach de la Super League. Et le fait que j'ai remporté la coupe par 3 fois, ça ne compte pas, c'est ça? Les règles sont les mêmes pour tous. Je dois l'avouer, coach, je suis surprise que vous ayez laissé votre licence expirer aussi bêtement. Alors pour autant que je sache, ce n'est pas le cas. Ne faites plus un pas, monsieur. Vous savez que mon équipe joue en ce moment même, enfin? Comment suis-je censé suivre le match? Je suis de tout cœur avec vous, coach. Croyez-moi, je suis sincère. Mais... Les règles sont les mêmes pour tous.
Les Super Strikers passent à l'offensive. Mais ils doivent réussir à se frayer un chemin au travers de la formation défensive ultime. 2 lignes, 2 grands opposants et un posant colosse. Le rideau de fer. Tactique numéro 1. On fait 1, 2 autour du rideau de fer. Oh! C'est une tactique très affûtée que nous offrent les Strikers. Mais pas assez affûté pour déchirer le rideau de fer. Le colonel Von Buschat remporte la première manche de cette bataille tactique. La victoire est malgré tout facile quand votre adversaire n'est pas présent. Faire le bon choix tactique au bon moment est la clé de la victoire. Pour ce premier test, vous devrez adapter la formation de votre équipe pour remporter des scénarios générés par notre ordinateur. Ce qui sera un beau challenge même pour vous, coach. C'est fait. Excellent travail. Bien, essayons un scénario un peu plus difficile dans ce cas, voulez-vous? Oh, encore juste. Et si on essaye ça? Et c'est tout ce que vous avez? Il les a tous réussis haut la main. C'est quoi la suite? J'ai l'impression que rien qu'à son contact, il a fait de moi une meilleure coach. Tu crois qu'il m'autographierait le visage? Les Super Strikers passent à l'offensive une fois encore. Pourront-ils faire mieux cette fois? Tactique numéro 2. On fait passer la balle au-dessus du rideau de fer. Ouh, encore une fois, voilà qui semble prometteur pour les Strikers. Mais une fois encore, le rideau se ferme juste sous leur nez. On dirait bien que le coach a donné des instructions à son équipe. On n'était pas du tout préparé à ça. Ne t'inquiète pas. Sans lui ici pour donner les consignes, les Super Strikers doivent se préparer à baisser le rideau. Le second exercice va vous obliger à affronter les adversaires les plus vicieux et redoutables qui existent dans le monde du football. La presse. Un petit moment, je vous prie. J'ai oublié mon nouveau mot de passe. Est-ce que vous avez essayé 1, 2, 3, 4? Au mot de passe, j'utilise toujours celui-là. Vous avez essayé d'éteindre et de rallumer? C'est pas le genre de protocole de sécurité qu'on s'attend à trouver au quartier général de la Super League, ça. Ouais, il y a comme un truc qui cloche. Vous voulez dire quoi? Pour pouvoir devenir coach, il y a besoin de 3 choses. De motivation, de la tactique, et un instinct qui vient des tripes. Et mes tripes sont plus dérangées que quand j'ai mangé un sandwich retrouvé dans le bus des Strikers après 1 an de match. C'était un pari tactique. Maintenant, écoutez-moi. Là, j'ai très peu de temps pour chercher à comprendre ce qui se trame ici. Et je serais ravi de pouvoir m'appuyer sur 2 coachs assistants. Ok, ça fonctionne. Qui commence? Norman. Première question. Vous vous apprêtez à affronter les Invincible United. Comment comptez-vous gérer la donnée Scara? À vrai dire, j'ai 2 ou 3 petites idées. Je m'appuierai sur les milieux de terrain défensifs pour empêcher Scara de contourner notre ligne défensive. Alors, mes latéraux couperaient court à toute tentative d'intrusion dans les espaces laissés ouverts. Et quand Scara est à l'avant, ils sont derrière lui. Et quand il est à l'arrière, ils sont devant. Est-ce bien clair? Parfait! Bien, dans l'étape numéro 2, les choses deviennent un peu plus délicates, dirons-nous. Dites, est-ce que vous allez me dire ce qui se passe? Je ne pense pas que ma licence est expirée par hasard. Mais il me faut des preuves. Tu l'as et tout ira bien. La tête dans les buissons. Tout ça n'a aucun sens. Arrête de te prendre la tête avec ça. C'est pas ton boulot, ça, agent 1. Et où est-ce qu'on va la trouver, cette preuve? La vidéosurveillance, mais bien sûr!
Quelque chose me dit que cet examen ne prépare pas à tout ce qu'implique le poste de coach. Vous n'imaginez même pas à quel point. Nous devons absolument trouver la carte d'accès. Pas nécessairement. Parfois, la force est le meilleur moyen de venir à bout d'une défense solide. Très bien. Commençons déjà avec la nuit dernière. Est-ce que vous arrivez à suivre tous ces écrans en même temps? Ah, quand vous avez analysé 5 heures d'enregistrement de matchs par jour, vous vous y habituez vite. Il y a eu une panne? Ou bien quelqu'un a cherché à effacer ses traces. Il semblerait que les Irons sont heureux de rappeler qu'ils sont les chefs ce soir. Et les Super Strikers semblent ne pas savoir comment éviter une défaite cuisante à domicile. Tactique numéro 3. Forcez la défense à dégager un espace au centre. Je me chargerai du reste. Les Super Strikers lancent une attaque Les massive. Dancing Rastas semblent ne pas savoir où faire la passe. Oh! Mais c'était en fait une feinte! Et les Iron Tanks se sont laissés avoir. Oh, il s'en est fallu de peu. Mais la défense des Iron Tanks est impénétrable. C'est maintenant et plus que jamais que les Super Strikers auraient besoin de leur coach. Est-ce que vous vous rappelez seulement de ce que je vous avais dit tout au début de la première période? Apparemment pas, parce que vous m'avez fait de la daube. Ça a été? Ah, je crois que je m'en suis pas trop mal sortie, là. Coach, c'est à vous. Le bilan de la mi-temps est l'une des parts les plus importantes du travail de coach. Et la toute dernière épreuve. C'est amusant, voyez-vous. J'avais préparé un speech, mais il n'était pas pour vous. Il est pour mon équipe, là-bas, qui se bat et se démène sans pouvoir compter sur moi. Et le pire dans tout ça, c'est qu'on m'a piégé. Le trou dans la vitre, les nouveaux mots de passe, les vidéos de surveillance effacées. Vous avez subi une effraction. Et ma licence qui expire comme par hasard le jour où mon équipe doit affronter sur notre terrain les Iron Tanks, il suffit de lire entre les lignes. Enfin... entre les lignes, bien sûr. Vous êtes sur la ligne de coach. Pourquoi est-ce que vous m'appelez? C'est jour de match, bon sang. Courage, les gars. On va pas abandonner maintenant. Tout ce qu'on a à faire, c'est... Non, je trouve rien là. Ah, c'est que le boulot de coach, c'est coton. Elena, Norman, je crains malheureusement que vous deviez réessayer. Coach, vous avez vraiment très bien réussi. Oh! Hé! Vous allez même pas sauter de joie ou fêter ça? Il ne reste que 5 minutes avant que la seconde mi-temps ne commence. Si je n'ai rien à dire à mes gars, là, tout de suite, alors je ne mérite pas d'être coach. Avec ou sans licence. Est-ce que ça veut dire que vous avez trouvé... Un moyen de faire tomber le rideau de fer. Vous venez ou quoi? N'abandonnez pas les mecs. Coach va réussir à trouver une solution pour tout. Je le sais. Vous êtes sur le portable de Dancing Rasta. Pourquoi est-ce que vous m'appelez? On joue ensemble. D'accord. Voilà comment nous allons procéder. Norman, je veux que vous étudiez mon nouveau plan de jeu. Ce serait...
Un grand honneur. Elena, trouvez-nous le moyen le plus rapide de retourner à Strikerland. C'est déjà fait. Je dois quand même vous prévenir, je conduis comme je coach. Nous sommes à présent dans la seconde Il mi-temps. semblerait que les Super Strikers soient à présent à court d'idées. L'issue de ce jeu est déjà sous presse dans les journaux spécialisés. Rasta, on dirait bien que c'est jour d'examen pour vous, non? Et pour votre coach? Les Super Strikers ont épuisé toute leur tactique. On attaque! D'un seul coup, les Iron Tanks décident de se réveiller. Parviendront-ils à décocher le coup fatal dans les dernières minutes? Non mais attends, coach n'a dit que 4 misérables phrases. C'est quoi cette histoire de tête dans les buissons? Je crois vraiment que ça cache quelque chose, si tu veux mon Arrête avis. à présent, ça suffit. Tu commences à me courir, là. On reste là, coach. Article 843 du règlement. Les coachs dépourvus de licence ne sont pas... Hein? Article 1er de mon stade. Dégagez vite de mon passage. L'attaque des Iron Tanks prend à présent plus d'ampleur. Waouh! Voilà qui s'appelle une entrée Mais remarquée. coach parviendra-t-il à amener son équipe à terminer ce match avec panache? Ah, relax. Il n'y a aucune chance qu'il puisse débarquer avec une nouvelle tactique. Il n'aura pas eu le temps pendant l'examen. Comment ça se passe, messieurs? Pas très bien là, coach. Aucune de nos tactiques n'a marché. Alors, si passer sur les bords, au-dessus et à travers du rideau de fer n'a donné aucun résultat, on va se glisser entre les lignes. Tactique numéro 4. On se faufile dans l'espace entre les 2 lignes du rideau de fer. On asticote les tanks pour les forcer à tenter une action. Ensuite, on s'engouffre dans la brèche. Les Super Strikers parviendront-ils à réaliser ce sur quoi ils ont échoué pendant tout le match? Concrétiser leur action? Il semble vouloir se glisser entre les 2 pans du rideau. Johan Huber ne sait pas s'il doit conserver sa position ou tenter quelque chose. Allez, bouge, allez! Pendant combien de temps il faut avoir été coach avant d'arrêter d'être aussi stressé par un match? J'aimerais le savoir. On a assez joué à présent. Les Super Strikers ont finalement réussi à faire voler en éclats le rideau de fer. Bien joué, ma sœur. Vous avez fait du beau boulot tous les deux. Mais vous avez encore beaucoup de choses à apprendre si vous voulez devenir des coachs en Super League. Ouais, parce que devoir affronter coach, ce sera l'examen le plus difficile que vous aurez à passer. Bienvenue au quartier général de la Super League. Du fait d'une faille dans la sécurité, nous avons décidé de réexaminer l'ensemble des coachs. C'est vraiment ridicule. C'est sérieux, ça? Blague! Je suis de tout cœur avec vous, très sincèrement, croyez-moi. Mais les règles sont les mêmes pour tous. C'est jour de match, et c'est une partie à sens unique qui se joue à Strikeland. Oui, Brenda. Ça ne fait que 30 minutes que le match a commencé. Les Super Strikers mènent déjà largement la danse. Hey, Shakes, très joli but pour le buteur numéro 2. Ouais, on peut dire qu'il était même très bien, comparé à ta petite poussette flemmarde.
Alors très bien. Celui de nous deux qui marquera le plus de buts gagne. Hé, attends. Nous sommes à la 85e minute. El Matador et Shake sont tous les deux dans une forme éblouissante. Désolé, vieux, mais il est temps de conclure ce jeu. Et on l'attendait tous. La technique signature de Shakes, le Knuckleball. Je ne voudrais surtout pas être le prochain adversaire des Super Strikers. Ah ça, les Technically doivent sévèrement transpirer dans leur spandex. Ça, c'est ce que vous pensez. Qu'est-ce que penser? C'est une chose dans laquelle j'excelle plutôt. Et quelque chose que j'essaie de t'apprendre à faire, Paul. I'm finally here. My heart is pounding. 50,000 fans screaming. I can't get my breath. The whistle sounding. With every ounce of effort, every skill that I've got, I'll play the Super League's greatest, give them my best shot. Every minute of the 90, now I'm gonna be a fighter. 'Cause 1, 2, 3, I'm a super striker. Super Strikers! Super Strikers! Red by red, I'll be a fighter. Hear the crowd cheer Super Strikers! Super Strikers! Super Strikers! Le Déterminator. Alors, comment se déroule la phase 1, Paul? Qu'est-ce que Paul? Mais c'est toi, voyons. Processeur d'apprentissage à usage logistique, c'est ce que ça signifie. Je vois. Qu'est-ce que professeur d'apprentissage à usage logistique? Ah, tu as des heures et des heures d'images de Shakes et d'El Matador en match stockés sur ton disque dur. Tu peux analyser le moindre de leurs gestes, prédire la moindre de leurs actions et apporter enfin la victoire au Technically. Tony, est-ce que vous êtes là? Ah, c'est pas vrai. Il faut qu'ils viennent pleurnicher dès que je change un tout petit peu les règles. Oui? Alors voilà, Tony. On rencontre les Super Strikers dans une semaine et on se demandait si vous voudriez, vous savez, nous entraîner. Je crois que Benedict B. Bradley est un petit peu inquiet du fait de jouer contre Shakes et El Matador. Qu'est-ce que entraîner? Pas maintenant, Paul. Hey, qui c'est derrière? C'est votre nouveau coéquipier. Un très très talentueux gardien de but. Paul? Hein? Et c'est quoi son nom de famille? Paul, Pitbull, Bember, McCartney... écoutez, je n'ai vraiment pas le temps pour ça, vous comprenez? Alors allez donc où vous voudrez tant que ce n'est pas ici. Hein? Il faut absolument que je trouve la carte de la Super League du nouveau. Je tais-toi, Benedict B. Bradley, Thaddeus Starrington 3e du nom, et 10 exemplaires de ma carte à moi. J'ai une sacrée chance, hein? Oh, c'est une blague! Encore des John G. Johnson Jr. Je suis maudit ou quoi? Il y en a genre facile 5 par paquet! Très bien, messieurs. On joue Technically ce week-end. D'ailleurs, coach, vous avez vraiment besoin de tout le monde à l'entraînement? C'est vrai, c'est ces gars-là qui vont marquer des buts après tout. Le fait qu'ils soient en forme ne veut pas dire que les autres peuvent aller se dorer la pilule pour autant. Block Inner Show.
Aucun tir miraculeux de dernière minute ne te sauvera ce week-end, Shakes. Écoute, si tu tiens réellement à marquer autant de buts que moi, je peux t'apprendre comment on réalise le knuckleball. Comme si j'avais besoin de ta stupide technique inarrêtable et prétentieuse. J'en ai un paquet comme ça. Allez, ça suffit maintenant, vous deux. Je n'ai rien contre les saines rivalités. Mais faites en sorte de ne pas vous laisser emporter. Ah! Hein? Tu ne me rattraperas jamais! Tu me rattraperas jamais, Shakes! Vous êtes vraiment pas croyables tous les deux, les mecs. Blablabla. Miko-chen. Force de passe à 86. Pas mal du tout. Mais ça ne vaudra jamais Riano. 89. Super. À mon tour. Je joue El Matador. Force d'attaque 94. Kablam. T'as entendu ça, Shakes? Ma carte de la Super League a une force d'attaque de... Shakes. Force d'attaque 95. Quoi? Mais comment c'est possible? Knuckleball! Le fait que Tony ne veuille pas nous entraîner ne veut pas dire que nous, on peut pas. Ouais! Alors on va tous aller sur le terrain. Ouais! Et quoi qu'il arrive, on sera fin prêt pour les Super Strikers. Ouais! Wouhouhou! Hein? Très bien, Paul. Mettons-nous au travail. Tony organise un entraînement individuel. Avec Paul? Oh! Nous y sommes, Paul. Un incroyable œil synthétique dernière génération. Alors... Alors, dis-moi, comment trouves-tu la vue? Qu'est-ce que la vue? Oh, on va t'éteindre pendant que je travaille sur la phase suivante. Qu'est-ce que éteindre? Oh! John G. Johnson Jr. Force d'attaque 35. Eh? Où est passée la carte de Shakes? Blablabla. Un seul point! Et tout ça à cause de ce satané Knuckleball! Bonjour, Tony. Très bien, Paul. Il est temps de tester la phase finale de mon plan. Oui! Le champ magnétique est parfaitement stable! Hein? Qu'est-ce que c'est?
Encore une des cartes ridicules de John G. Johnson? Cette fouineuse de fouine est venue fouiner par ici. Oh. Identification cible. Cible Shakes. Oui, ça fonctionne. Qu'est-ce que fonctionner? Oh, la ferme! Tu me gâches ce moment! Paparata! Tony, t'es un génie! Paparapa! Tu vas battre les Super Strikers et gagner la Super League! Est-ce que je peux savoir ce que vous êtes en train de faire ici? On en a marre que vous réserviez à Paul un traitement préférentiel, Tony. Entraînement pour tous. Quel crétin vous faites? Paul est un... Paul est un quoi? Paul est... très malade. Il a la grippe. Il est tout gris. Et il est paralysé. Alors, Tony, j'imagine que ça veut dire que je joue. C'est ce que Paul aurait souhaité. D'ailleurs, tu devrais porter ces gants porte-bonheur. Maintenant, sortez d'ici et gagnez le match. Pour Paul! Pour Paul! Gagnons ce match, les gars! Pas si vite, John G. Johnson Jr. J'ai trouvé ça sur le terrain hier soir. Que faisais-tu là-bas? Qu'est-ce que tu as vu? Tu n'as rien vu, compris? Une carte de Shakes? Waouh! Elles sont super rares, celles-là! Si je comprends bien, tu prétends ne pas y être allé? Je sais que tu collectionnes ces machins! C'était pas moi, Tony! Jamais je pourrais perdre une carte de la Super League! Sinon... Est-ce que je peux l'avoir? Ouais, bien sûr. Quelle importance? Ok, personne ne bouge. Notre carte de Shakes a officiellement disparu. Blablabla. Me regardez pas. La seule chose que je collectionne, c'est les records. Et je n'ai de toute évidence pas besoin d'avoir la carte Shakes. D'accord. C'était moi. Je suis venu la nuit dernière pour m'entraîner et il est possible que je laissé tomber la carte. Et tu t'entraînais à quoi au juste? Pas au knuckleball, Shakes. Ah non? Alors pourquoi est-ce que tu as pris ma carte? Parce que le simple fait de te voir me remplit de la dose de rage qu'il me faut pour rester motivé. Viens, mon pote. Peut-être que la carte est toujours là-bas. Hé! Où t'as trouvé cette carte? C'est Tony qui me l'a donnée. Je suis désolé de te dire ça, mais c'est la nôtre. Tu peux le prouver, ça? Non. Vous savez quoi? Je vous l'échange contre une carte de Paul. Une carte de qui? Paul, notre nouveau gardien. Et elle ressemble à quoi? Oh, il est... j'en sais rien. Il passe tout son temps dans le laboratoire de Tony. Le vénard. Et que penserais-tu d'échanger la carte de Shakes contre, disons... Allez, 20 cartes de John G. Johnson Jr., hein? Quel puce, celui-là. Bande de blaireaux. Parfait. Tu te sens prêt à affronter Shakes et El Matador, Paul? Oui, Vraiment? oui, je suis prêt. Et pas la moindre question? Non, tout va bien. À présent, vous allez voir les capacités d'un Paul quand il est opérationnel à 100%. Et c'est parti! C'est un débat en fanfare pour les amants jaunes. Mais Block parvient à repousser le danger. Oh! Et voilà que les Super Strikers contre-attaquent! Tu peux y arriver, Bénédicte. Tony compte vraiment sur toi. Paul a confiance en toi.
Twisting Tiger dégage à l'angle. Shakes est à la réception. Cible Shakes. Détermination action. Technique indexée. Coup du scorpion. Knuckleball. Bicyclette. Action identifiée. Bicyclette. Ça, c'est du tir. Mais Shakes est tenu en échec par Benedict B. Bradley. Oh! Mais ils portent vraiment bonheur, ces gants-là, on dirait. Vache! Ça va être un peu plus dur que ce qu'on pensait. Ouais, mais continue plutôt à te plaindre seul, Shakes. Parce que moi, je vais être occupé à marquer les buts. J'imagine qu'il est temps de sortir le grand jeu et de marquer un but, El Matador. J'ai pas besoin de tes techniques, Shakes. Et j'ai pas besoin que tu me nargues. C'est absolument incroyable. Benedict B. Bradley vient de stopper le knuckleball. On va jouer carte sur table. Des équipes qui ont échoué, et en particulier Shakes. Il n'y a plus qu'une chose à faire. Le knuckleball? Non, le knuck-L-ball. Il tire. Oh, mais Bradley ne sait pas comment réagir d'un coup. Il est pétrifié. Oh, quel dommage. Shakes réceptionne en amorti. Mais voici qu'on siffle la mi-temps. Quoi? Éteins-toi, éteins-toi! Eh, vous avez vu ça, les gars? Les gants de Bénédicte à l'instant. J'ai comme l'impression de les avoir vus bouger tout seuls. Non mais attends, pote, de quoi là, est-ce que tu t'es parles? sérieux, mon frère? Peut-être que tu te cherches juste des excuses parce que t'arrives pas à marquer. Pas moins que toi. Là n'est pas la question. Ouais, ils vont devoir mettre à jour la carte de la Super League de Benedict B. Bradley. Ce type devrait avoir un score de force beaucoup plus élevé. Je comprends vraiment pas pourquoi Tony Verne a engagé un nouveau gardien. Comment ça, un nouveau gardien? Ouais, c'est un Gus qui s'appelle Paul. Ben, il doit pas être si bon que ça vu qu'il n'est même pas présent sur le banc. Apparemment, il passe tout son temps dans le labo de Tony. Eh oh! Paul? Vous êtes là? Qu'est-ce que là? Dans cette pièce? Mon unité centrale est installée là. Paul, Oui. serais-tu un ordinateur? Mes initiales signifient processeur d'apprentissage à usage logistique. C'est donc ça! Qu'est-ce que ça? C'est complètement incroyable. Tu nous dis que Bradley est contrôlé par ces gars? En quelque sorte. En fait, tout est relié à un super ordinateur qui peut deviner chacune de nos techniques. Alors pourquoi l'ordinateur n'a pas deviné mon knuckleball? T'as bien vu que Bradley est resté comme deux ronds de flanc. C'est tout simplement parce que ce n'est pas une technique qui t'est propre. Ce n'est pas le knuckleball, c'est le knuck-L-ball. Ça n'a strictement rien à voir. Réfléchis un peu. Paul peut prévoir quand j'utilise mes techniques à moi, et toi quand tu utilises les tiennes. Mais il n'a pas pu prévoir que le Matador allait utiliser la tienne. Exactement. Alors la solution est simple. Shakes va apprendre le knuckleball à El Matador. Moi vivant, certainement pas. Arrête, fais-le pour l'équipe. Pour les fans? Le badge. Alors fais-le, parce que c'est enfin ta chance de battre Shakes.
La seconde mi-temps vient de débuter, les Super Strikers passent déjà à l'attaque. Shakes commence à aligner son tir, mais Bradley a stoppé chacune des salves qu'on lui a envoyées aujourd'hui. À toi de jouer, Oh, vieux. mais c'est finalement une feinte. El Matador vient s'inviter sans prévenir à la feinte et... Identification cible. Cible, El Matador. Technique indexée, l'arc-en-ciel. El Toro, la roue arrière. Technique non reconnue. Technique non reconnue. Devine ça. J'ai réussi. Ouah, j'ai réussi. Bien sûr que j'ai réussi. Ah, beau boulot, vieux. T'as très clairement remporté ce À round. vrai dire, je dirais plutôt match nul. Parfois, il faut attribuer le but au soutien. Tout cet argent fichu en l'air pour cette stupide machine inutile. Cible, Tony Verne. Technique indexée. Inventivité. Échec. Décision impulsive. Je vais te transformer en vulgaire aspirateur, espèce de tas de boulot inutile. Réaction recommandée. Autodéfense. Qu'est-ce qui se passe? Quoi? Ah!